dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. En auto-édition, on peut en arriver à se poser certaines questions quand on a le sentiment que notre stratégie ne fonctionne pas. Est-ce que je dois continuer et laisser le temps au temps, ou est-ce que je suis en train de m'entêter dans une stratégie qui ne fonctionne pas? Parce qu'il faut le dire clairement, la persévérance est une qualité, l'obstination aveugle est un piège. La difficulté, c'est de savoir à quel moment on bascule de l'un à l'autre. Le mythe du « ça va finir par marcher ». On entend souvent « continue, ne lâche rien, ça va finir par payer ». C'est parfois vrai, mais pas toujours. En auto-édition, le temps ne corrige pas une mauvaise stratégie. Le temps amplifie simplement ce que tu fais déjà. Si ton livre est visible, bien positionné, compréhensible pour le lecteur, alors oui, le temps joue en ta faveur. Si ton livre est mal ciblé, mal présenté ou invisible, le temps ne fait qu'allonger la frustration. La première question à se poser n'est donc pas « depuis combien de temps je persévère ?», mais « est-ce que ce que je fais est objectivement cohérent ?» Et il n'est pas toujours évident de répondre à cette question. Quand faut-il commencer à se poser de vraies questions? Il y a 3 signaux faibles qui doivent t'alerter. Premier signal, l'absence totale de données. Si après plusieurs mois tu n'as ni retour de lecteur, ni commentaire, ni vente, même faible, ce n'est pas forcément ton talent qui est en cause, mais l'absence de traction. Le livre ne rencontre personne. Deuxième signal, tu répètes exactement les mêmes actions sans résultat, même type de poste, même discours, même canaux, même timing. Si tu fais la même chose depuis 6 mois, tu n'es pas en train de laisser le temps au temps, tu es en train de geler ton apprentissage. Troisième signal, tu ne sais plus ce que tu attends. Quand on ne sait plus si on cherche des ventes, de la visibilité, une communauté ou juste une validation émotionnelle, c'est souvent le signe que la stratégie n'est plus claire. Continuer ou changer? Changer de stratégie ne veut pas dire tout jeter. Il faut distinguer 3 niveaux, le projet, le positionnement, les actions. Le projet, on le change rarement sur un coup de tête. Tu veux toujours devenir un écrivain millionnaire. Le positionnement, on peut l'ajuster, public, promesse, genre, angle. Les actions, elles, doivent évoluer en fonction des résultats. Très souvent, le problème n'est pas ce que tu écris, mais comment tu le présentes et à quel endroit tu le montres. La bonne question à se poser n'est pas « est-ce que je dois abandonner ?» La bonne question est « qu'est-ce que j'ai appris depuis X mois ?» Si la réponse est « rien, je fais pareil, j'attends », alors il est peut-être temps de changer quelque chose, même une petite chose. On peut commencer en changeant un seul paramètre, le format, le réseau, un angle de discours, une façon de parler du livre. Conclusion. En auto-édition, la patience sans stratégie mène à l'épuisement. Mais la stratégie sans patience mène à l'instabilité. L'équilibre, c'est laisser du temps à ce qui fonctionne et ajuster sans cesse ce qui ne donne aucun signal. Changer de stratégie, ce n'est pas trahir son projet, c'est le prendre au sérieux. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!